Bonjour à tous, c'est 100% Magie. Aujourd'hui, je vous explique le saut de coupe au retournement. Donc, c'est un contrôle de carte plus facile que le saut de coupe traditionnel. C'est parti. Allez, c'est parti, tout de suite la démonstration. Regardez, en fait, c'est simple. Vous venez faire choisir une carte à votre spectateur. Donc, par exemple, le valet de pique. On est bien d'accord que toutes les cartes sont bel et bien différentes. Il aurait pu choisir n'importe laquelle. Et pourtant, bien, on arrive à contrôler le valet de pique sur le dessus du paquet comme ceci. Allez, c'est parti pour les explications. Donc, en fait, pour faire ce contrôle, c'est une variable du saut de coupe, mais qui, lui, le saut de coupe traditionnel est beaucoup trop difficile à faire. Hein. Je ne sais pas du tout le faire, donc je ne pourrais pas vous l'expliquer, bien sûr. Alors que ce saut de coupe au retournement est tout aussi convaincant et beaucoup plus facile à faire également. Donc pour ça, c'est facile. Vous prenez votre jeu donc en position de la donne comme d'habitude et vous allez faire choisir une carte à votre spectateur en faisant défiler les cartes comme ceci, très simplement. Et puis quand il touche une carte ou qu'il vous dit stop, peu importe, vous vous arrêtez. Avec ce que vous avez déjà étalé comme carte, vous allez vous servir comme d'une pelle pour retourner la carte du spectateur comme ceci. Donc là, admettons le 4 de carreau. Il aurait pu choisir n'importe laquelle puisque c'est un jeu différent. Donc, vous retournez la carte comme une pelle de la même manière que vous l'aviez retournée, comme ceci. Et là, vous allez refermer le jeu par-dessus, mais en refermant, il va falloir garder un petit break avec auriculaire. Parce que ça va vous servir après pour le truc. Donc c'est très très important de bien refermer, mais en gardant un break. Alors, en faisant en sorte qu'on ne le voit pas devant. Donc vous voyez là, il y a une petite brisure. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux incliner un petit peu le jeu devant le spectateur quand vous la faites. Et vu de derrière, eh bien vous voyez, vous avez une grosse brisure. Alors vous pouvez gérer, hein. Moi je suis pas très doué pour faire les breaks, mais il y en a qui arrivent très bien à en faire un tout petit et qu'on voit même pas devant comme ça. Donc voilà, une fois que vous avez votre break comme ceci, vous savez que la carte à contrôler, c'est le 4 de carreau. Mettons le break au-dessus du 4 de carreau, votre carte va se retrouver sur le dessus du paquet. Donc, vous avez votre break, et ensuite vous allez faire le saut de coupe au retournement lui-même. Donc ça, il y a un petit peu de travail quand même, mais il faut vraiment maîtriser ça, et vous verrez, c'est très convaincant. En fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez lever le paquet de devant pour masquer le paquet de derrière, étant donné que vous avez une brisure. Et derrière, alors là, vous n'allez pas voir, donc j'enlève ce paquet. En fait, ce que vous allez faire, c'est que votre petit doigt va servir de levier pour faire basculer le paquet comme ceci, et vous retenez un peu avec votre index et les deux doigts qui supportent dessus. Donc vous voyez, vous retournez comme ça, un petit mouvement de balancier, c'est hyper simple à prendre. Et la seule difficulté dans ce contrôle, c'est en fait la simultanéité d'action, parce qu'en même temps de faire ça, donc vous allez lever, il va falloir faire ça, hop, en même temps. Et ensuite, avec votre index, vous venez, hop, vous venez tourner, et vous récupérez le tout en un seul paquet. Ce qui fait que si vous faites ça en même temps et rapidement, le spectateur a l'impression que vous avez simplement retourné le paquet comme ceci. Alors qu'en réalité, eh bien, vous avez contrôlé le 4 de carreau au-dessus. Donc, je vous remontre ça. Regardez, vous avez le 4 de carreau ici. Vous prenez votre break, comme ceci. Et là, vous levez le paquet d'au-dessus pour cacher ce que vous faites avec le paquet d'en dessous. En même temps, vous allez le basculer comme ceci. Donc, vous levez, vous basculez, vous retournez et vous égalisez comme ceci. Et là, vous pouvez présenter les cartes à votre spectateur. Vous lui dites, voilà, toutes les cartes sont différentes. Vous auriez pu prendre n'importe laquelle. Et pourtant, eh bien, on a réussi à contrôler le 4 de carreau dessus. Alors là, je vous montre directement que le 4 de carreau est contrôlé. Mais dans le cadre d'un tour, évidemment, vous ne montrez pas que vous avez contrôlé. Ça sert à rien, c'est débile. Allez, on se refait ça une dernière fois. Donc, vous faites choisir une carte à votre spectateur. Admettons celle-ci, le 2 de trèfle. Ici, hop, vous prenez un break. Vous refermez, vous prenez un break. Vous montez le paquet du dessus, vous retournez, vous faites basculer le paquet d'en dessous, vous retournez le tout, vous égalisez, vous montrez les cartes et instantanément, eh bien, votre carte s'est retrouvée sur le dessus. Ce qui, à vitesse réelle, donne ceci. Donc, voilà, le 7 de pique. Bien entendu, toutes les cartes sont différentes. Et, on a contrôlé le 7 de pique au-dessus. Alors, quelques conseils pour réaliser ce contrôle. Alors, il va falloir faire très attention à gérer les angles de vue parce que en fonction, on peut voir votre retournement. Donc, moi, je suis sûr que même en vous le faisant à la caméra, il y a des fois, on voyait. Donc, ce qu'il faut gérer, c'est faire très attention. D'une part, quand vous faites le break, inclinez un petit peu le jeu pour pas qu'on voit la brisure. Bon, là, c'est vraiment très mal fait, mais voilà, pour pas qu'on voit la brisure. Donc, vous inclinez un petit peu. Et puis, pareil, quand vous faites votre retournement,
Voilà, là je pense que c'était à peu près bon, mais il faut pas que vous le fassiez hyper haut parce que sinon ça va donner un truc comme ça. C'est vraiment cramé, ça sert à rien quoi. Donc voilà, vous gérez un peu les angles de vue, vous faites gaffe qu'il n'y ait pas des spectateurs un peu tout autour parce que ce serait un peu voilà. Et pareil, travaillez vraiment bien la simultanéité et la rapidité de vos gestes. Hein. Vous travaillez d'abord en fractionné, c'est-à-dire que vous vous entraînez d'abord à bien lever le paquet pour bien masquer tout. Vous vous entraînez à part à pivoter comme ceci, mais ça devrait aller. Et puis ensuite, vous rajoutez des mouvements, paf, on retourne, on égalise, on étale les cartes. Il faut que ce soit naturel. Il faut vraiment que ce soit aussi naturel que si vous retourniez juste comme ça. Donc c'est un peu compliqué, hein. Même moi, c'est pas du tout... c'est pas tout à fait parfait, mais avec de l'entraînement, on arrive à tout. Donc, pour ça, entraînez-vous devant un miroir ou alors enregistrez-vous pour regarder un peu les imperfections, quels angles de vue vous avez à corriger, etc., etc. Vraiment, ça peut vraiment vous servir. Donc voilà, si ce contrôle vous a plu, ben vous pouvez liker et mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Également, si vous avez d'autres conseils qui pourraient être utiles à tout le monde, vous les mettez dans les commentaires, c'est fait pour ça. Et puis, vous pouvez également vous abonner parce que la semaine prochaine, je vous ferai un tour justement en lien qui utilise ce contrôle parce qu'il faut bien mettre en pratique ce qu'on apprend. Hein. Ça, c'est qu'une technique, ça peut pas servir d'effet ou alors vite fait quoi, mais l'idéal, c'est quand même d'apprendre des tours qu'il utilise et donc ce sera l'objet de ma prochaine vidéo. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ce tuto aura été précis, vous aura servi et n'oubliez pas que qui le veut le peut, mais qui l'ose le fait. Myself.